Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode consacré à l'histoire de la médecine. Alors aujourd'hui, nous allons embarquer plutôt dans un petit voyage autour du temps, notamment la préhistoire, et on va découvrir comment les premiers hommes soignaient, comment ils expliquaient la médecine et comment, peu à peu, la médecine a quitté le monde, entre guillemets, hein, le monde magique des sorciers et des chamans pour entrer dans une approche plus rationnelle, plus scientifique. Et on va aussi parler de certaines figures emblématiques comme Hippocrate ou Galien. Donc je ne suis pas seule pour traiter de ce sujet. J'ai ma sœur Nambi qui est là avec moi. Bonjour Nambi. Bonjour Kélia et bonjour à toutes et à tous. Et je vais pouvoir te poser pas mal de questions, notamment au commencement de l'acte de soigner, comment ça se passait, donc à la préhistoire. Donc déjà, est-ce que tu peux nous restituer la période préhistorique en termes de date, selon les hommes, bien sûr, parce que on sait que notre calendrier à nous ne fonctionne pas comme ça, mais selon les hommes, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la période préhistorique dans un premier temps? Et ma deuxième question, ça va être, est-ce que tu peux nous expliquer comment les hommes de cette époque procédaient pour soigner la personne qui était malade? D'accord. Alors, la préhistoire, généralement, est située entre l'apparition de l'être humain et l'invention de l'écriture, c'est-à-dire, selon les hommes, hein, entre moins 7 millions d'années et moins 3000 à peu près. D'accord. Voilà. Et dans ta deuxième question, comment les hommes à cette époque ont procédé? Donc, il y avait, premièrement, à la préhistoire, la maladie est souvent associée à la sorcellerie. Voilà, Ok. aux démons, aux astres contraires, et surtout à une punition divine. Donc, c'est ainsi que dans chaque communauté, en fait, il y a ce qu'on appelle les spécialistes, D'accord. comme les chamans, les devins et les guérisseurs. Oui. Et ce sont eux, en fait, qui sont considérés comme des médiateurs entre le monde qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Et les soins sont apportés. Les soins qui sont apportés, en fait, consistent à invoquer les esprits et ces esprits-là pour intervenir, pour guérir, pour sauver. Voilà, en sorte de sauveur, en fait, par rapport à la maladie. Donc ça c'est pas nouveau, on le découvre Oui, pas aujourd'hui. Ça mm, mm. c'est depuis l'origine de Oui, l'humanité en fait. exactement. Parce Ok. que les malades étaient considérés comme des... Ils sont punis comme par des dieux. Ok. Ouais, voilà. Et parmi les soins, j'ai dit tout à l'heure les invocations, voilà, les Mhm. invocations d'esprit. Et à part cela, ils utilisent aussi ce qu'on appelle la phytothérapie. Ok. Donc, Qu'est-ce que qui c'est est... exactement? Voilà, donc c'est l'utilisation de plantes Mhm. pour, comme médicaments, du coup. Ok. Et c'est étonnamment riche parce que ça peut être par exemple des écorces, des Ok. résines, des racines, des feuilles. Mhm. Et les premières traces de ces savoirs en France par exemple, on les retrouve dans les traditions, mais aussi dans certains vestiges, les vestiges et les grottes comme celle de Lascaux. Oui. Oui, oui, On apprend ça aussi à l'école. oui. Oui, oui, oui. Ok. Et oui, donc parfois, ils vont plus loin, hein. Parfois, ils vont plus loin en employant, par exemple, ce qu'on appelle la trépanation. Ok. Et c'est un peu invasif, la Ok. trépanation, parce qu'en fait, ils percent en fait le crâne Ok. pour libérer ce qui oppresse les gens, notamment dans le cadre de, par exemple, les crises épileptiques, les migraines Ok. ou des troubles de comportement. Donc, ils vont jusqu'à percer le crâne des gens. D'accord. Et d'ailleurs, ça a été vu que dans les crânes préhistoriques portaient des marques. C'était fascinant. Porter Mhm. des marques, c'était fascinant. Et certains montrent des cicatrices, carrément des cicatrices. D'accord. Et il y a même, mais les patients ont survécu. Les patients ont survécu à ce premier type. On peut dire que c'est la première opération, Type type d'opération. d'opération Ok. dans Qu'on voit la... dans la préhistoire. Voilà, Ok. voilà.
Et voilà, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les invocations d'esprit, il y avait les phytothérapies. Et enfin, il y a aussi en fait des soins Mhm. prodigués par ces guérisseurs qui allient aussi bien les herbes onguents que d'incantations, donc des danses. En même temps, ils font Ok, oui, en même temps, ils utilisent des plantes et tout ça. En même temps, ils font des incantations, des danses et des offrandes. ok. Donc il y a un mélange entre les deux. Il y a un mélange entre, si je comprends bien, Mm, mm. il y a un mélange entre les croyances mystiques Oui. de ces hommes-là, de ces hommes Mm, mm. préhistoriques, et en même temps l'utilisation de choses naturelles. Exactement. Ok, C'est-à-dire que vraiment la croyance est au cœur de l'acte de soin ok. et le rituel même donne alors le sens à la douleur, encadre l'angoisse et mobilise la La communauté. communauté. Oui. D'accord. Ok, mais du coup, on peut se poser la question, vu que à l'origine, on va dire, quand l'humanité existe, il y a tout ça déjà, mais que disent notamment les Écritures, puisque nous, on est chrétiens, Mm. on a une position claire par rapport à la parole, et donc que disent les Écritures à ce sujet? Qu'est-ce que le Seigneur, c'est quoi la pensée du Seigneur par rapport à justement toutes ces pratiques, en fait? Donc, est-ce que notre frère qui est là avec nous, est-ce qu'il peut nous donner enfin, des petits éclairages ou des éléments là-dessus? Parce que c'est vrai que dans les Écritures, on peut observer que le Seigneur nous dit certaines choses. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à toutes ces pratiques? Ouais, je pense que, comme la sœur a parlé, je pense que le début, tu avais posé la question d'où vient la médecine, tout ça, à l'origine. Mhm, La sœur a essayé d'expliquer un peu la différence de certaines choses. Ce côté, voilà, tout ce qui est esprit, mhm, voilà, tout ce qui est aussi, voilà, la médecine, voilà, temps ancienne. mhm, Maintenant, bon, dans la parole aussi, le Seigneur est, tu sais, c'est lui qui sait tout, qui voit tout. mhm. C'est lui qui nous a créés. Donc, juste, c'est l'ennemi qui a voulu orienter euh, l'homme dans autre chose qui ne donne pas gloire au Seigneur. Mhm, Mais le Seigneur aussi, il nous parle aussi, dans les Écritures aussi, il y avait aussi des médecins. mhm, Tel que quand on voit dans la Nouvelle Alliance, on voit Luc, le médecin. mhm, On voit aussi, voilà, même notre frère Paul qui a conseillé à Timothée de prendre un peu du vin mhm, pour son estomac. mhm. Donc, il y en avait aussi. Mais à part cela, la chose, tout ce qui est, je dirais, du vin, on voit que c'est quelque chose qui est basé sur les plantes. Naturel, C'est oui. naturel, c'est les Mhm. choses que le Seigneur a créées. Donc ça, c'est pas mystique d'être C'est pas médecin, mystique. d'être médecin. Ça dit, Ok, le Seigneur aussi a donné l'intelligence au médecin aussi. ok. Que le Seigneur peut passer aussi au médecin pour donner des médicaments, des plantes qui est créé, qui est fabriqué par des plantes, Mhm, pour donner à l'homme. L'homme pousse aussi, voilà. Mais euh, le Seigneur aussi peut aussi passer par des hommes et des femmes qu'il a appelés, mhm, telles que la prière par exemple, mhm, pour prier par rapport à une situation, mhm. une maladie. La personne peut aussi voir la guérison, ouais, Miraculeuse. miraculeuse. Ok. Mais le Seigneur nous interdit Mhm, d'aller voir tout ce qui est voyant, tout ce qui est mystique. ok. Vous voyez un peu, non? Tout ce Mhm, qui est mystique, parce que dans la Bible, on parle de Simon le magicien. mhm, Vous mhm, voyez, la mhm, Bible dit, il étonnait même les gens. Il a tiré des foules. Quand mhm. on dit magie, il fait des choses, voilà. Les gens aussi venaient exposer leur situation. Mhm. Tant que magicien, il fait des incantations mystiques. Les gens aussi trouvaient leur solution selon eux. Ok. Maintenant, il fallait maintenant que le Seigneur puisse faire la différence maintenant. Il fallait que les hommes de l'Esprit du Seigneur viennent pour faire la différence. Mhm, Quand les disciples sont venus devant le Pierre, tout ça là, mhm, ils ont prêché l'évangile, la parole. Les gens, au lieu de suivre les Simon les magiciens, mhm, tout le monde est focalisé leurs yeux devant les disciples de Yeshua mhm. qui ont venu intervenir avec la parole divine. D'accord. Mais alors, comment mais si, parce qu'on a aussi des témoignages de personnes qui disent ils ont invoqué certains esprits et qui ont été guéris. Donc,
qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai invoqué tel esprit qui n'est pas le nom du Seigneur et qui dit qu'il est guéri. Est-ce qu'il a vraiment été La parole guéri? dit, il a envoyé sa parole et la parole fut guérie. C'est-à-dire, la parole du Seigneur, c'est la seule parole qui guérit. Mais les gens qui vont aller voir, soi-disant des voyants, tout ça là, les féticheurs, les magiciens, donc, c'est-à-dire, ils peuvent sentir quelque chose, mais ce n'est pas la totalité en fait. Ce n'est pas la guérison divine. C'est-à-dire, juste, il se déplace les douleurs. Si, par exemple, il avait une maux de tête, et il déplace ça au genou, par exemple. C'est-à-dire, ils sont incapables de guérir la personne dans la totalité. Une personne qui guérit nous, il s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Vous voyez un peu, non? Et regarde même dans la parole. Si on regarde dans Acte 8, 43, on nous parle d'une femme. Pardon, Luc 8. Luc 8, oui. Hein? 43. La Bible dit quoi? Je peux te lire le passage, oui. Alors, Luc 8, 43, il est dit « Et une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans et qui, ayant dépensé tout son bien pour les médecins, n'avait pu être guérie par... » Il avait dépensé tout son argent pour... les médecins. Il y avait aussi les médecins à cette époque-là. Oui, tout à fait. Et il y avait... Il faut aussi encore préciser, le médecin aussi, il y avait des médecins aussi, qu'on dit exorcisme, je pense. Oui, des exorcistes, oui. Voilà. Oui. Le médecin là aussi qui voyait des choses dans l'esprit aussi bizarres, la femme, il a dépensé. C'est-à-dire, il a dépensé, par exemple, si on prenons par exemple ici dans notre monde, il a dépensé tout son argent chez des spécialistes, des chirurgiens, tout ça, et voilà, dans des hôpitaux. Mais non, il n'a pas trouvé la solution. Tout à fait. Il fallait vraiment qu'il trouve une autre solution. La Bible dit, il a juste entendu parler de Yeshua qui passait devant sa maison. Voilà un peu, non? C'est-à-dire, il a entendu parler, il a entendu des témoignages après avoir dépensé. C'est-à-dire, pour nous dire quoi? C'est-à-dire, tous ces gens-là, la médecine, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur aussi peut passer par le médecin. Mais c'est limité. Okay. Et les gens qui ont allé encore voir le voyant, le magicien, tout ça là, c'est des escrocs tout simplement. C'est-à-dire des gens qui font leur business. Ils montent aux enfants du Seigneur. Vous voyez un peu, non? C'est pour ça que quand la femme a entendu le nom de Yeshua, il y avait une foule. Tu vois, non? Il n'a pas entendu le nom de Pierre, de Jacques, de Jean, mais le nom de Yeshua. C'est-à-dire, c'est le nom-là qui a entraîné la foule. Maintenant, quand la femme a suivi le nom de Yeshua, il a juste touché sa tunique. Ce n'est pas une affaire de mystique. Non, c'est des choses de l'esprit. C'est-à-dire, c'est la personne qui était destinée pour que cette femme puisse retrouver sa guérison. C'était Yeshua. Le même jour, là, quand il était descendu. La Bible dit quoi? Yeshua, il s'est tourné. Il a demandé qui m'a touché. Qui m'a touché? Tu vois, non? Ça dit quelque chose qui est sorti du Seigneur, qui s'appelle la guérison divine. Amen. La Bible dit en instant même. Amen. Vous voyez un peu la différence? Oui. Or, Simon le magicien, lui, il étonnait justement les gens. Les gens ne retrouvaient pas la solution. Mais il fallait que les gens qui portaient le nom de Yeshua puissent venir donner la solution aux humains. Vous voyez un peu, non? Mais on ne néglige pas l'aspect de la médecine. Que les gens qui vont aller à l'école, tout ça là pour dire la médecine, pour saisir, c'est aussi pour aider aussi. Il n'y a pas de problème. Il faut un équilibre. Mais il faut un équilibre. Maintenant, la Bible nous interdit d'aller voir les gens qui pratiquent des mystiques, qui invoquent le diable pour ramener la solution dans nos vies. Parce que nous, les humains, notre corps, notre vie appartient au Seigneur Yeshua. Amen. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu la différence? Oui. Mais dans la scène, dans cette époque-là, il y avait aussi, je dirais, même les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis en Égypte, vous voyez un peu, les seigneurs, il avait aussi donné des interdits, des choses qu'ils ne peuvent pas manger à cause de leur santé. Les seigneurs voulaient qu'ils gardent toujours leur énergie jusqu'à... Donc, il a donné des recommandations, mais d'ordre naturel. Il a conseillé beaucoup plus de fois des choses naturelles. Vous voyez un peu, non? Oui. Donc, c'est vraiment... Nous devons faire cet équilibre-là.
C'est très Amen. important. Donc en fait, si je résume un peu ce que tu nous as partagé, c'est que le Seigneur, il a donné l'intelligence aux humains pour être des médecins, des infirmiers, Bien sûr. des soignants, etc. Mais Tout à fait. les humains sont quand même limités. Limité. Voilà, donc lui aussi, il peut procéder à des guérisons divines. Divine. Mais par contre, quand on bascule dans tout ce qui est invocation des esprits, Les esprits, et donc là, on n'est plus dans la parole, on n'est plus puisque dans la parole. l'ennemi aussi cherche à imiter le À Seigneur. imiter le Seigneur. Voilà. Comme les magiciens de... Chimo, les magiciens. ou les dans- Égyptiens. Voilà. Là. Comment, je sais plus comment ils s'appellent, les deux qui ont essayé d'imiter en fait les prodiges. Les que prodiges de Moïse, Moshe Voilà. faisait. Exactement. C'est-à-dire, ça montrait la Voilà, c'est différence entre Exactement. Elohim et ces magiciens-là. Tout à fait. Le bâton de Moshe a avalé tous les... Amen. Ouais, tu vois, non? C'est-à-dire pour montrer la différence. Ok. Il Ouais. Il y en a, y en voilà. a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, Amen. voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, voyez même apôtre Paul que le Seigneur aussi a beaucoup utilisé, mais il conseillait aussi à Timothée, tout ça là, tu as tout le temps des problèmes, tout le temps des problèmes. Mhm. Tu vois, non? Si vous lisez bien, il avait tout le temps les problèmes. Paul dit, faut pas tout le temps seulement, parce qu'ils habituent à boire beaucoup d'eau, et c'est pas mauvais. Mhm. Maintenant, là, tu as beaucoup pris bu l'eau. Maintenant, tu peux aussi prendre un peu du vin pour équilibrer un peu, voilà, pour ramener un peu, voilà, pour ton estomac. Là. L'ordre dans- Voilà. Mhm. Donc, c'est ça. voilà. Donc, le Seigneur, voilà. Mais on ne conseille pas, surtout pas, jamais, Mhm. d'aller voir tous ceux qui disent voyants, tout ça là. Non. Eux, là, le contraire, c'est... la situation va encore s'empirer. Mhm. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Du coup, vous avez répondu à la question que je devais vous poser. Pourquoi Yahweh était-il aussi formel sur l'interdiction de la manipulation de l'invisible? C'est parce que finalement, c'est des abominations devant lui. Hein. C'est des abominations. Il refuse ça. Et en fait, c'est lui qui a le pouvoir de guérir. Il veut qu'on dépende de lui seul, en fait. C'est lui qui a la solution de tout. C'est lui qui connaît nous mieux que nous-mêmes. Amen. La Bible dit, c'est-à-dire, sa main n'est pas courte. Mm-hmm. Voyez un peu, non? Voilà. Pour sauver, pour guérir. Mm-hmm. Voyez un peu, non? Et c'est en preuve en eux que, si vous voyez même sur la croix de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Son sang coulait. Mm-hmm. Pourquoi le sang coulait? Tu vois, non? Quand le sang coulait, là, ça dit, le sang, c'est la vie. Mm-hmm. La Bible dit, ça dit, son sang a coulé pour nous, soyons sauvés. Ça dit, sauvés, oui, spirituellement, physiquement aussi. Tout à fait. Voyez un peu, non? Quand la personne blesse, tu vas voir, peut-être quand le sang coule, la personne devient faible. Oui. Voyez un peu, il peut faire l'hémorragie, non? C'est ça, hein? Oui. Terme médical. Tu vois un peu, non? Oui, c'est ça. Tu vois, non? Maintenant, lui, c'était pour notre bien. Il a préféré faire l'hémorragie en fait que nous portons, c'est-à-dire nous soyons en bonne santé. Pendant que lui, il est faible, pendant que nous sommes forts. C'est ça, en fait, sa mort sur la croix. Elle lui dit quoi? Il a demandé de l'eau. On lui a donné quoi? Du vinaigre. Même si on nous donne certaines choses, tout ce qui est, voilà, des choses qui peuvent être mystiques, hein? Parce que, tu vas voir, même, il y a des gens, la nuit, ils font des rêves bizarres. Ils mangent. Parfois, en mangeant la nuit, ça peut transformer à une autre maladie dans le corps. Donc ça, c'est des réalités spirituelles. C'est des réalités spirituelles. Okay. C'est que beaucoup aussi ne savent pas. Ne connaissent pas, oui. Tu vois, non? Parce que non, je n'ai pas compris. Oh non, cancer. Oh non, je ne sais pas où hépatite, ou une maladie, les médecins ne voient pas. Souvent, oui. Souvent, on ne comprend pas d'où vient cette maladie. On a fait tous les examens, mais la personne a toujours des douleurs, la personne a toujours mal. Mais le médecin, il a fait des radios, il a même dépensé. Et ça, si tu regardes bien dans le monde, dans le jeu spirituel, c'est une maladie qui est compliquée, bizarre.
qui a besoin de prière. Des prières. Ok. Et le Seigneur aussi peut intervenir aussi dans ces cas comme ça. On a entendu beaucoup de témoignages au sida, de la sorcellerie, du cancer vient de la sorcellerie, des choses comme ça. Plein de choses. Donc c'est ça. D'accord. Voilà. Gloire au Seigneur pour ces explications. Du coup, je vais terminer par là avec une dernière question. Donc du coup, est-ce que voilà, toutes ces lois de santé, parce qu'on a pu voir aussi que le Seigneur avait donné au peuple hébraïque, comme tu disais tout à l'heure, certaines recommandations, notamment il parlait de comment il fallait se purifier après avoir, je ne sais pas, ou la lèpre, quand quelqu'un était atteint de lèpre, il fallait sortir du campement, parce qu'il y a etc. une maladie C'est ça. sous forme, je dirais, un peu, contagieuse. C'est ça, exactement. Ouais, un peu, non? Oui. Mais pour éviter ça, la personne les était hors du camp. Donc, c'était des mesures d'hygiène pour le collectif. Pour les collectifs, voilà. Donc, finalement, le Seigneur, en interdisant les incantations ou ces choses-là, c'est pas qu'il nie la souffrance des gens, c'est que il voit plus loin que nous et qu'il veut... Il est toujours en avance. Amen. Amen. Donc, voilà. Bon, dans notre erreur. Pour ce podcast, du coup, on aura terminé. On vous donne rendez-vous dans notre prochain podcast. Après la grotte préhistorique, on va justement aborder l'Antiquité. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.